Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi, sinon je suis de tout cœur avec toi. Aujourd'hui, le texte nous rappelle de ne pas mépriser nos racines, de ne pas mépriser nos racines. L'évangile de ce matin qui est tiré de l'évangile selon saint Marc, chapitre 6, de versets 1 à 6, nous raconte que Jésus, maintenant, il a lancé son ministère, il était connu partout, sa renommée était partout maintenant, tout le monde l'acclamait comme le grand prophète. Mais qu'est-ce que Jésus a fait en ce moment-là? Il était encore à Capharnaüm, quelques kilomètres de chez lui. Il a dit à ses disciples, bah non, écoutez, on va rentrer chez moi, on va retourner à la maison, on va rentrer chez moi. Et ils sont allés chez lui. Il est allé chez lui, il est allé le jour du sabbat à la synagogue et il a commencé à prêcher là-bas. Vous savez, surtout nous qui sommes dans la diaspora, ou toi tout simplement qui as quitté ton village, toi qui as quitté ta famille, Jésus nous montre cet exemple de ne pas oublier nos racines, de ne pas oublier nos parents dans les maisons de retraite, de ne pas oublier notre culture chrétienne, de ne pas oublier nos racines. C'est toujours nous qui sommes perdants lorsque nous méprisons nos racines. Jésus nous montre l'exemple ce matin. Quand il a réussi sa vie, il n'a pas oublié ses racines. Il est revenu au village. Continuons. Ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'au village, il n'était pas bien accepté. Il y a des gens qui disaient, bah, on le connaît, c'est pas le petit Yeshua, le fils de Joseph, on connaît ses frères. Qu'est-ce qu'il a à nous raconter? Oh, il n'a rien à nous dire, on le connaît, il est d'ici. Chers amis, ça c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens ne retournent pas à leurs racines. Parce qu'ils ont peur du rejet, ils ont peur eux-mêmes d'être méprisés à cause de la familiarité, à cause du fait que les gens là-bas les connaissent. Et je me mets maintenant de l'autre côté, c'est-à-dire du côté des villageois du village de Jésus. Si nous sommes dans un village et que nous voyons un de nos enfants qui commence à faire du bien, apprenons à l'encourager, à ne pas le décourager, à ne pas le mépriser parce qu'on le connaît. Un enfant hier, c'est l'adulte d'aujourd'hui. Le bébé d'hier, c'est le grand prophète d'aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'on connaissait ses parents, ce n'est pas parce qu'on sait que ses parents étaient pauvres, ce n'est pas parce qu'on sait que la famille était une famille rangée de la drogue que cet enfant ne pourra pas devenir quelque chose de grand. Laissons la chance à chaque enfant de se développer, de devenir tout ce qu'il peut devenir. C'était l'erreur des villageois dans le temps de Jésus, du village de Jésus, parce qu'ils croyaient que, bon, on le connaît, Joseph, c'est un charpentier, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire un enfant qui va devenir un grand prophète? Eh bien, si. Si, car Jésus était vraiment un grand prophète, le Messie. Chers amis, nous aussi, si nous voyons quelqu'un chez nous, ton mari, ta femme, ton ami, ta compagne, ce n'est pas parce que c'est elle qui a inventé la recette qu'elle n'est pas bonne. Ta femme, ton mari peut inventer une recette qui est meilleure que le meilleur pâtissier de la France. Donc, apprenons tout simplement à respecter les nôtres. Apprenons à encourager les nôtres et à ne pas les mépriser parce qu'on les connaît. Pour terminer, j'aimerais parler du rejet. Quand tu es rejeté ou quand tu es persécuté par les tiens ou par les autres, le risque c'est de se décourager et de ne plus avancer. Nous trouvons un exemple flagrant dans la première lecture d'aujourd'hui tirée des Hébreux, chapitre 12, de versets 4 à 15. Ces juifs chrétiens ont essayé de développer la ville de Rome. Ils ont essayé de faire beaucoup de bien là-bas. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'ils étaient persécutés même pour le bien qu'ils étaient en train de faire. Vous savez, vous voyez, ça peut arriver que tu essaies de faire quelque chose de bien et que quelqu'un te persécute parce que tu essaies de faire quelque chose de bien. La leçon que la Bible nous apprend là-bas, c'est de prendre ça comme une forme de discipline, comme une leçon en fait. Parce que cette lettre nous dit que, vous connaissez bien évidemment ce dicton qui dit qui aime châtie bien. Quand Dieu nous aime, il ne nous châtie pas systématiquement, mais quand il nous voit dans la difficulté, il saisit cette occasion-là de nous apprendre des choses. Quand tu es persécuté parce que tu fais du bien, c'est une occasion d'apprendre comment mieux faire, comment faire davantage et prochainement.
Parfois même, c'est l'occasion pour toi d'apprendre que ces personnes-là pour lesquelles tu fais le bien ne te méritent pas. C'est-à-dire, c'est le temps de préparer ton départ. Mais il ne s'agit pas de ça dans la lettre d'aujourd'hui. C'était la Bible qui apprenait aux Juifs chrétiens de saisir les persécutions, les difficultés comme une leçon, comme une opportunité d'apprendre quelque chose pour mieux avancer. Voyez, en tout et pour tout, nous sommes là pour faire le bien. Que rien ne nous empêche de faire le bien, même pas le mépris des nôtres. Que Dieu te bénisse aujourd'hui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.